suis posé pas mal de questions en- comment dire, au travers de ce film, mais je pense que j'étais inspiré dans ce que je voudrais simplement vous partager. Laissez-moi 10 minutes. Je crois que la vie chrétienne, elle ne dépend pas de toutes les bénédictions qu'on pourrait vivre chaque jour. Et j'ai commencé en disant, notre vie chrétienne, c'est pas simplement que vivre de belles choses. Et quand arrive l'épreuve, on se rend compte qu'en regardant ce film, c'est là qu'on va véritablement voir, je dirais, la profondeur de notre foi. Alors, à un moment donné, le pasteur a dit, je n'ai pas de réponse. Et parfois, il vaut mieux pas en donner. Et parfois, il vaut mieux, en tant que chrétien, ne rien dire que vous l'avez vu comme moi, ou parfois on peut dire des énormités. Et je crois que je ne pouvais pas faire autrement que de repenser à Job dans deux attitudes différentes. Et cet homme, j'ai commencé tout à l'heure en disant qu'il était irréprochable, droit, fidèle à Dieu et se tenait à l'écart du mal. Et je me suis rendu compte que quand l'épreuve arrive, on va toujours chercher un responsable. C'est vrai ou pas? Et plus l'épreuve dure, et plus quelque part, eh bien oui, nous cherchons un responsable. Et en psychologie, dans le travail de deuil, il y a un moment bien identifié où on appelle ça de la révolte. Et j'ai presque envie de vous dire, et moi je vois que ma vie chrétienne, elle change complètement. Et je pense que je disais tout à l'heure que le docteur Paul Tournier, qui avait écrit ce livre, Les forts et les faibles, un livre magnifique. Et la fin, elle est merveilleuse parce qu'il dit, en fin de compte, on peut tous, à des moments dans la vie, être très forts et nous rendre compte qu'on peut tous réagir d'une manière différente, même dans l'épreuve. C'est vrai ou pas? On peut faire le deuil pour certains très vite et puis d'autres, il leur faudra des années, voire même, je dirais, eh bien, malheureusement, la dépression, eh bien, je dirais, détruire leur vie. Mais j'ai presque envie de dire ce matin que la révolte peut être parfois normale. Et en fin de compte, en relisant le livre de Job, je me suis rendu compte qu'il y a eu deux réactions. Il y a eu la réaction de la femme de Job. Ils viennent de perdre 7 enfants, 7 fils, en fin de compte 10 enfants et 3 filles. Et puis sa femme, elle va s'adresser, donc on a vu un peu l'attitude de l'épouse. À un moment donné, elle ne croit plus, elle est complètement révoltée. Et en relisant ça ce matin, hier soir, je me suis dit, c'est vrai que, alors que je n'avais pas vu le film, elle va dire à Job, tu persistes à rester irréprochable. Mais tu ferais mieux de maudire Dieu et d'en mourir. Et l'attitude de Job, elle est complètement différente. Il nous est dit en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Et là, je me suis dit, il y a un abîme entre le mari et la femme. Et parfois, il y a des abîmes aussi dans nos vies. Et la question que je me suis posée tous ces derniers temps, eh bien, il faut trouver un sens. Et le mari l'a dit, on l'a resté ferme dans sa foi. Et malgré les circonstances douloureuses, j'ai envie de vous dire ce matin, eh bien, quelque part, eh bien, on ne sait pas, quand on va être au pied du mur, de quelle manière on va réagir. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? On ne sait pas. Dans tout ce film, on se rend compte deux attitudes, l'attitude du mari, l'attitude de l'épouse. Et j'ai presque envie de vous dire, ces chrétiens qui jugent, j'ai envie de vous dire, et si un jour, c'est Jean-Claude Chablos qui m'a aidé dans la réflexion de la femme de Job, en disant, tu sais, Louis, elle a perdu 10 enfants d'un seul coup. Comment veux-tu qu'elle ne réagisse pas dans la révolte vis-à-vis de Dieu? Alors, moi, ce qui m'a remis en question, et je m'adresse autant à vous tous ce matin, et c'est là que je me rends compte en tant que pasteur, parce que peut-être que là, ce matin, ce film vous a bouleversé. Moi, j'aimerais vous dire que tous les jours, je rencontre des personnes, des
Suzanne le sait, des appels téléphoniques que vous ne pouvez même pas penser, imaginer. Et quand on se retrouve en tant que pasteur devant des situations comme celle-ci, oui, le dimanche, on peut chanter la louange, hein, et quand vous avez des gens qui vous posent des questions, pourquoi j'ai perdu un enfant? Pourquoi il s'est pendu? Pourquoi elle s'est pendue? Pourquoi? Alors, je me suis rendu compte que, je ne veux pas être long, mais j'ai envie de vous dire ce matin, parfois, il faut un certain lâcher-prise. Il y a des moments, il y a des choses qu'il faut complètement abandonner et remettre à Dieu. Même si on n'a pas la réponse. C'est tout lâcher. Parce que si on ne lâche pas, on va garder ça en soi. Et si on le garde, eh bien, j'aimerais vous dire qu'il y a des choses qui vont mariner en nous et qui ne vont pas nous aider. Alors, j'ai envie de vous dire, on n'est pas maître de notre destin. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alors, quand l'épreuve arrive, et que, en fin de compte, on le voit dans ce film, c'est très long, hein? En fin de compte, je me suis rendu compte que pendant tout ce film, la sortie du tunnel a été, on va dire qu'à 90%, le film, c'est en fin de compte, ils sont dans la désespérance. Avec tout ce qui se rajoute. Et vous voyez, c'est là qu'on se rend compte que la fragilité. Moi, j'ai envie de vous dire ce matin, et je m'adresse à toi, Suzanne, je pense que la vie maritale, il ne faut pas que ce soit une vie maritale à l'eau de rose. Parce que là, on voit qu'il y a deux attitudes et deux comportements qui sont complètement différents. Vous avez vu la situation financière du couple? Marie qui pense que par son métier, il va réussir et qu'à partir du moment où il va réussir, eh bien, voilà, il va bien gagner sa vie. En plus, c'est vrai qu'il n'était pas dans, je dirais, dans une usine, voilà, ce qu'il était vétérinaire, généralement, un vétérinaire, un médecin, gagne bien sa vie. Donc, il y avait tout pour réussir. Mais il suffit d'un petit grain de sable pour que la machine, elle bloque. Et j'ai envie de vous dire ce matin, je ne veux pas être long, mais moi, ça m'a remis en question justement dans la vie maritale, dans la vie familiale. Et moi, j'ai presque envie de vous dire, quand on regarde ce film, on se rend compte que ça peut arriver à n'importe qui. Et moi, j'ai envie de vous dire, ce que j'ai commencé ce matin, ma vie ne dépend pas du bonheur que je peux vivre chaque jour quand tout va bien. Ma vie dépend de cette communion et de cette vraie relation avec Dieu. Et on se rend compte que rien n'est simple. Et puis, on a besoin peut-être de bien réfléchir, de se poser les bonnes questions. Et puis, j'ai relu ce texte de l'Ecclésiaste. Ces derniers temps, j'ai relu le livre des Proverbes, magnifique. Relisez le livre des Proverbes, un livre magnifique, et le livre de l'Ecclésiaste. Et puis, l'Ecclésiaste va dire, au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Et hier soir, quand j'étudiais ça, et ce matin, vraiment, ça m'a vraiment interpellé. Au jour du bonheur, sois heureux, mais au jour du malheur, réfléchis. Et là, je me suis rendu compte, personnellement, que notre foi, elle peut être très vacillante. Et je peux comprendre l'attitude de la femme de Job qui, à un moment donné, allez, je vais donner l'expression, elle a pété un câble. Mais, je vous pose la question, je ne sais pas, moi, comment j'aurais réagi. Mais, tout démarre, en fin de compte, d'une relation. Et la question, c'est, cette relation que Job avait avec son Dieu, m'amène à me poser la question, sa femme, quelle relation elle avait avec Dieu? Mais c'est vrai que c'est sa femme qui a porté ses 10 enfants. C'est elle qui a été enceinte pendant, je dirais, 10 fois. Elle sait ce que c'est qu'un accouchement. Elle sait ce que c'est que de porter un enfant, de l'allaiter, de lui donner de l'amour, de vivre cette communion avec son enfant, alors que l'homme, excusez-moi, n'a pas la même relation avec un enfant quand l'enfant vient de naître et que c'est la maman qui allaite cet enfant. Et j'ai retenu cette citation de Paul Claudel qui a dit « Dieu n'est pas venu élucider, expliquer la souffrance, il est venu l'habiter de sa présence. » Et une autre version dit « en occuper l'espace par sa présence ». Et moi, ça m'a parlé, Suzanne. Occuper l'espace par sa présence. Et moi, j'ai envie de vous dire, en regardant ce film, j'ai envie de vous dire, Seigneur, viens encore davantage occuper l'espace de notre vie, chaque jour. Et je pense que
Comme cet homme dit, l'église était pleine alors qu'elle n'était pas toujours pleine. Vous l'avez entendu? La question qu'il faut se poser, c'est, voilà, cette femme qui a eu le courage de se remettre en question. Et peut-être c'est, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être dans ces moments-là où j'ai presque envie de dire, ne jouons pas à l'église. Soyons vrais. Et j'ai envie de dire que parfois, peut-être, il faut savoir se repentir. Non pas parce qu'on a manqué de foi, mais se repentir parce que peut-être on a oublié que cette relation avec Dieu peut, à elle seule, parfois faire la différence. Dieu n'est pas venu élucider, expliquer la souffrance. N'attendez pas qu'il vous l'explique. La Bible nous dit que le monde entier est sous la domination du malin. Le mal existe. Et nous avons vu la preuve pendant ce film. Mais il n'est pas venu expliquer la souffrance, il est venu l'habiter de sa présence, en occuper l'espace par sa présence. Et voyez cette foi qui a été communiquée par les parents aux enfants, a aidé aussi cette jeune fille, même si à un moment donné, elle aussi, elle s'est révoltée. Et devant la souffrance, eh bien, j'ai presque envie de dire que combien de personnes souhaiteraient mourir à cause de la douleur et de la maladie. Mais j'aimerais vous dire ce matin, eh bien oui, moi c'est ce que je demande au Seigneur en ce moment. Que dans toutes les circonstances de notre vie, eh bien, on a besoin de lui, on a besoin d'une église et on a besoin des uns et des autres. Moi, je ne vais pas retenir ceux qui étaient complètement à côté. Et malheureusement, il en existe, pas ici, dans d'autres églises. Mais je pense que véritablement, moi, je retiens, vous savez, moi, je suis toujours le garçon qui ne voit jamais le verre à moitié vide ou à moitié plein. Certains voient toujours que le verre à moitié vide. Moi, j'aime bien voir ce qui reste de bon et de positif. Mais ce que j'ai apprécié, c'est que nous avons vu aussi beaucoup de personnes remplies d'empathie vis-à-vis de cette famille. Alors, j'ai presque envie de vous dire, est-ce qu'il faut choisir ses amis? Non. La vie chrétienne, c'est pas ça. Parce que la preuve en est, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pardonné à ces personnes. Et je crois que le plus important, c'est se dire que on a besoin. Moi, tu vois, Suzanne, en regardant ce film avec beaucoup d'attention et par rapport à ce que je suis en train de vous partager, je suis en train de me dire que, oui, les réactions peuvent être différentes pour chacun d'entre nous. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple de Job. Mais est-ce que nous allons nous situer dans le camp de Job ou dans le camp de sa femme? Je crois que, et moi j'ai envie de terminer, vous voyez, ce message ce matin en disant, mais moi ça remet en question, tout en question, ma véritable relation et communion avec Dieu. On ne peut pas, est-ce que vous me permettez que je parle en vérité? Moi je reçois tous les jours des appels téléphoniques, Suzanne peut vous le dire, de gens en détresse, j'ai des gens en entretien qui pleurent, j'ai jamais vu autant de gens pleurer en entretien. Donc vous savez, c'est pas toujours évident, je suis confronté à tout ça. Mais j'ai envie de vous dire ce matin, si nous pouvions peut-être pendant un seul instant, peut-être se dire que jouer à l'église ne pourrait ne pas nous rendre service quand l'épreuve arrive. Et peut-être se dire, eh bien, Seigneur, fais-moi la grâce chaque jour d'expérimenter une réelle communion, relation avec toi. Et surtout, Seigneur, viens en occuper l'espace par ta présence. Vous savez, pour moi, ce qui est le plus important aujourd'hui, ce n'est pas le fait d'être pasteur, d'être derrière un pupitre. À chaque fois que je rencontre du monde, à chaque fois qu'il m'arrive de prêcher, pour moi, le plus important, c'est que lui occupe l'espace où je suis. Si lui n'occupe pas l'espace où je demeure, où je suis, ce n'est pas toute ta connaissance biblique qui fera, et ton titre, qui fera la différence. Vous m'entendez? Mais c'est à partir de cette communion avec Dieu. Et là, ce que j'aime dans ce film, c'est que ce couple marchait avec Dieu, même s'il y a eu des hauts et des bas, mais on peut comprendre, et on comprend totalement, à la seule différence,
c'est qu'ils s'en sont sortis parce que oui, le miracle est arrivé, mais parce que malgré tout, eh bien, ils ont été à des moments à des moments ils n'ont pas été, mais je me suis rendu compte, une chose, c'est peut-être bien ce que je vais dire, c'est que parfois, si nous pouvons nous retrouver en bas, le Seigneur m'a toujours envoyé des personnes qui étaient en haut. Ça vous est arrivé? Et le mari, quand sa femme est en bas, le mari encore continue à espérer. Pas facile. C'est sa fille. Il voit sa femme dans l'état où elle est, les deux autres enfants, donc l'argent qu'il faut ramener, et tout ce que cela comporte. Alors là, je me suis dit, Seigneur, moi je veux terminer cette année, je veux encore davantage que tu occupes l'espace de ma vie. Et moi, c'est ce que j'aimerais vous souhaiter à toutes les familles de cette église. Ce n'est pas un sermon ce matin. Je n'ai pas envie de m'amuser. Le film, ce n'est pas qu'un film. C'est une histoire vraie en plus. La vie, ce n'est pas qu'un film. Ces gens-là, je les rencontre. Mais moi, j'ai dit au Seigneur, je veux terminer cette année et la commencer en 2026. Et c'est ce que j'ai prêché dimanche passé quand j'ai parlé de cette unité, être un, vient occuper l'espace de notre vie au quotidien. Est-ce que quelqu'un veut faire cette prière avec moi? Vient occuper tout l'espace de ma vie. Et que, comme dit Paul Tournier dans son livre, vous savez pourquoi il a appelé ce livre, donc le titre, Les forts et les faibles? Parce qu'il dit, il y a des moments, tu vas avoir une foi à ce que les montagnes se jettent dans la mer. Et puis il y a des moments, c'est les montagnes qui vont se jeter sur toi parce que ta foi, elle est dans les chaussettes. Et vous savez ce qu'il dit en terminant son livre, et j'ai beaucoup aimé. Il dit à la fin, en fin de compte, dans la vie, on est souvent les deux. Il y a des moments où tu seras très fort dans ta foi, et puis tu vas guérir, alors qu'à côté de toi, quelqu'un ne sera pas guéri. À des moments, tu auras une foi extraordinaire pour recevoir les bénédictions à lesquelles tu crois. Et puis il y a des moments, en fonction de l'épreuve, ta foi sera dans les chaussettes. Et c'est là que vous voyez, quand je disais tout à l'heure, c'est pas le fait de dire ce matin, venez à l'église. Seigneur, occupe tout l'espace de ma vie, de notre famille, mais aussi que dans l'église, on puisse aussi avoir le soutien, l'amour fraternel, une parole qui va être donnée au bon moment et qu'on sache l'écouter, qu'on sache la recevoir cet amour, cette empathie. Vous voyez, elle le dit à la fin. C'est quoi qui a fait la différence? C'est l'amour. Alors moi, j'ai envie de vous dire, restons unis et puis demandons à Dieu d'occuper l'espace de notre vie, plus que peut-être que nous l'avons fait jusqu'à aujourd'hui. Voilà ce que j'aimerais dire comme mot de la fin. J'ai dit, je ne serai pas long. Est-ce que vous voulez qu'on termine par la prière et qu'on lui demande, peut-être, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, et peut-être lui demander de faire cette prière, compte tenu qu'on ne sait pas de quoi la vie est faite. Seigneur, nous voulons t'inviter dans nos vies. Il y a peut-être des espaces dans notre vie encore que nous ne t'avons pas donnés. Il y a peut-être encore des résistances. Il y a peut-être justement parfois encore de la colère. Peut-être ce sentiment d'injustice qui peut parfois, eh bien Seigneur, aussi nous atteindre. Seigneur, c'est vrai qu'on ne comprend pas tout. Mais Seigneur, apprends-nous à réfléchir. Et apprends-nous, Seigneur, dans ces moments où peut-être, oui, on traverse la vallée de l'ombre de la mort, comme le dit le psaume 23, eh bien que nous puissions nous poser les bonnes questions. Et que nous puissions, Seigneur, s'il te plaît, fais-nous la grâce de réaliser que si tu n'occupes pas l'espace de notre vie, alors on pourrait sombrer, on pourrait, Seigneur, abandonner la foi, on pourrait, Seigneur, te lâcher la main, on pourrait, Seigneur, se mettre en colère.
Et ce n'est pas ce que tu veux nous dire au travers de ce film. On te rend grâce, Seigneur mon Dieu, parce que cette famille a su, cet enfant a su communiquer la foi à ce papa. C'est vrai que son histoire de vie s'est mal terminée. Mais Seigneur, nous croyons, Seigneur, que tu es le Dieu de la vie, le Dieu de la résurrection, et que cet enfant qui est décédé avait besoin de rencontrer cette autre jeune fille pour se préparer aussi à te rencontrer. Et ça, Seigneur, j'ai envie de te dire que c'est facile de le dire, mais en attendant, Seigneur, elle a reçu le salut. Seigneur, nous sommes là, on ne veut pas chercher à comprendre. Seigneur, on n'a pas les réponses. Mais une chose est sûre, Seigneur, c'est que depuis toutes ces années où, Seigneur, nous marchons avec toi, tu as toujours été fidèle, même si nous aussi, parfois, on s'est posé des questions. Même si parfois notre foi a été vacillante, même peut-être parfois inexistante. Mais Seigneur, tu nous as toujours rattrapés par la main. Et Seigneur, ce matin, nous te confions nos vies. Et nous ne voulons pas repartir d'ici, Seigneur, sans réaliser que si tu ne remplis pas l'espace de nos vies, on peut, Seigneur, comme beaucoup, Seigneur, perdre le bénéfice de ce que tu veux nous dire ce matin. Chercher en premier le royaume de Dieu et sa justice. Seigneur, nous te rendons grâce, parce que je crois que nous pourrions tous lever la main ce matin et dire combien de fois, parce que tu as été là, Seigneur, on est resté debout. Et peut-être que nous pourrions terminer, si vous êtes d'accord avec moi, l'applaudir et le remercier, parce que si on est encore là, c'est parce que sa grâce n'a jamais été vaine.